Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre ce passage de l'Évangile qui est lu chaque dimanche avant la fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est cette généalogie de notre Seigneur. Et on pourrait se dire, mais c'est difficile de lire ce passage, d'écouter ce passage, de se concentrer sur tous ces noms. Or, nous voyons qu'à travers ce passage de l'Évangile, que ce soit de Matthieu, mais nous le retrouvons aussi dans l'Évangile de Luc, mais dans un autre ordre, de Jésus jusqu'à Adam. Et nous voyons qu'il y a cette importance de souligner, de marquer cette humanité du Christ, qu'il est né, qu'il s'est incarné pour notre salut. Et nous voyons à travers toute cette énumération de noms, cette préparation de cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour, comme nous dit l'Évangile, pour racheter nos péchés. Et nous voyons à travers cette liste de noms aussi bien des justes, des saints, que des pécheurs. Et nous voyons que l'Église est composée autant de saints que de pécheurs. Et que nous avons justement cette aide précieuse des saints dans l'Église, qui sont là pour nous aider, pour intercéder pour nous et pour nous montrer le chemin à suivre. Et nous voyons que à travers cette chute d'Adam et Ève, il y a cette révolte, il y a cette lutte contre Dieu, cette lutte pour prendre sa place. Et nous voyons alors ces tragédies dans l'Ancien Testament, que ce soit le déluge ou encore cette tour de Babel. Et nous voyons que finalement, à partir d'Abraham, comme cette généalogie dont Matthieu commence, nous voyons qu'il y a tout ce plan de salut, qu'il y a tout ce plan de réunir, d'unir chaque personne à travers le Christ qui rachète, comme je l'ai dit, de nos péchés et qui nous relève, qui nous sauve. Et c'est ça que nous avons à vivre, à nous préparer à vivre à travers cette fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste énumérer un fait historique qui s'est passé, mais c'est de vivre cette rencontre avec le Christ et que nous avons justement à lui laisser cette place pour agir dans notre vie. Et vous voyez, finalement, dans notre vie, au lieu d'écouter cette voix de notre ange gardien qui nous avertit, qui nous montre quel chemin prendre, nous nous retrouvons dans notre propre égoïsme et que nous voulons agir par nous-mêmes. Nous voulons tout faire pour notre propre bien, pour prendre cette place de façon inconsciente, cette place de Dieu. Et que finalement, en se privant de Dieu dans notre vie, on se punit nous-mêmes. On se punit nous-mêmes et alors quand nous vivons ces moments difficiles parce que nous nous éloignons de Dieu, nous traversons ces déserts spirituels, alors nous nous plaignons, nous disons justement, mais où est Dieu? Pourquoi il m'a abandonné? Or, comme nous avons pu l'entendre dans l'évangile de dimanche dernier, de ce festin, Dieu prépare une place pour chacun d'entre nous. Mais finalement, chacun d'entre nous, nous avons une excuse pour ne pas vivre ce festin, pour ne pas vivre cette joie, cette bénédiction d'être avec Dieu, d'être dans cette relation avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs,
ne nous décourageons pas. Soyons dans cette recherche d'être avec Dieu, de lui laisser cette place d'agir dans notre vie. Mais pour cela, nous avons besoin de vivre l'humilité. L'humilité de comprendre que je ne peux rien faire par moi-même, mais que je peux le faire avec l'aide de Dieu. Et comprenons aussi qu'à travers le baptême que nous avons reçu, nous formons une nouvelle généalogie, si j'ose dire comme cela. Nous sommes engendrés dans le Christ par le baptême et que nous avons à illuminer cette généalogie, à faire que cette généalogie soit cette généalogie de l'espoir, de l'amour en Dieu, en notre Sauveur Jésus-Christ. Et que nous ne coupions pas cette ligne de la généalogie que nous avons reçue à travers les disciples, à travers les apôtres, à travers les saints. Et que nous formions cette famille unie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à vivre cette rencontre, à faire que nous puissions préparer notre cœur pour l'accueillir dans notre grotte par l'intercession de tous les saints. Amen. Amen.